Ce n'est pas parce que Dieu vous a dit que quelque chose est à vous qu'il n'y aura pas de lutte. Amen. Ce n'est pas parce que Dieu vous a donné quelque chose qu'il n'y aura pas de confrontation par rapport à ça. Et la mentalité qui veut que les choses devraient être faciles parce que c'est Dieu qui a dit, doit être combattue avec la dernière énergie, parce que justement c'est parce que Dieu dit souvent certaines choses que l'adversité se trouve là. Le problème, les prisons les plus terribles de l'ennemi, ce sont les systèmes de demi-liberté, où tu n'es pas conscient que en fait tu es en prison même. Souvent c'est mieux que la prison soit violente, parce que au moins ça va réveiller ta conscience pour te lever pour combattre. Mais un système où l'ennemi t'accorde certaines choses, tu peux ne pas être conscient que ce qu'il t'a accordé en fait est destiné à assouplir ta conscience sur ce que tu n'as pas encore possédé et que tu devrais posséder. Amen. Mais ces choses-là sont la traduction d'une mentalité qui aujourd'hui est un problème majeur pour la plupart des chrétiens que nous sommes. Premièrement, cette mentalité-là veut qu'on ne se préoccupe pas de ce qui va arriver à la génération d'après, vu que nous ayons ce que nous voulons pour maintenant. Est-ce que vous comprenez? C'est la mentalité qui veut que, premièrement, on restreigne l'héritage. Quand on a la mentalité de l'immédiat, comme la génération chrétienne est aujourd'hui affligée de cette mentalité-là, où tout ce qui importe, c'est manger, boire, être marié, vivre des choses intéressantes, sans se demander, est-ce que les territoires que je dois conquérir spirituellement, qui ne sont pas conquis, ne sont pas en train de menacer mes enfants après moi? Je tire la sonnette d'alarme et comme je dis, j'ai un cri de cœur parce que aujourd'hui, grandement devant nous, les fruits du genre d'évangile dont on a commencé à être abreuvé il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, sont en train de germer devant nous, en train de dévorer nos enfants, en train de dévorer la prochaine génération. Que ce soit la prochaine génération d'hommes de Dieu comme de jeunes, mais ça n'alerte pas le chrétien moyen. Et ça ne nous fait pas changer la course. Et nous sommes toujours après les mêmes choses. Judas était précurseur. Et comme ils n'ont pas jugé bon de se battre à cause des chars de fer, ils ont créé une façon de faire que les autres ont suivi. Parce que les premiers ont donné un exemple. La Bible dit, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. La responsabilité que vous avez d'être pionnier dans quelque chose, ou de ce que Dieu fait au travers de vous, est tellement grande parce que ça n'engage pas que nous. Ce que nous faisons ou ne faisons pas sera un modèle que nous sommes en train de laisser à la génération qui vient pour dire qu'on peut faire comme ça aussi. Est-ce qu'on se comprend? Combien de personnes n'ont pas marché dans la compromission parce qu'ils ont vu les générations avant eux marcher dans la compromission, et ça a établi un modèle pour dire on peut faire comme ça aussi. Quand vous abaissez le niveau des exigences de Dieu, vous ne le faites pas pour vous-même. Vous êtes en train d'indiquer à la génération après vous qu'on peut marcher avec Dieu avec un niveau d'exigence aussi bas. Est-ce qu'on se comprend? Frère, quand vous êtes pionnier quelque part, quand vous êtes responsable, vous indiquez aux autres. C'est-à-dire que par votre attitude, vous annulez tout ce que peut être dit du haut de cette chair et vous donnez un autre enseignement. Si vous criez du haut de la chair, soyez assidus. Vous allez beau crier. Si un chrétien moyen voit que les responsables même ne sont pas assidus, ils entendent que on peut servir Dieu comme ça. Le message que vous envoyez, c'est que on peut servir Dieu comme ça. C'est le docteur Franck qui en fait un peu trop. On ne sait pas d'où il tient ce zèle-là, mais il abuse. Le Seigneur dit, malheur à ceux qui sont un scandale. Il dit, il est nécessaire que les scandales arrivent. Et malheur à l'homme ou à la femme par lequel le scandale arrive. Le scandale, c'est toute règle de conduite que nous imprimons à ceux qui viennent après nous et qui les entraîne à marcher en dehors de la règle de l'Éternel. C'est une occasion de chute. Est-ce qu'on se comprend?